Salut YouTube, ici Melky pour French Runner TCG, on se retrouve pour l'actu de la semaine. Mais avant de commencer, si tu cherches une commu, si tu cherches des joueurs pour jouer à Cyberpunk, si tu cherches un beau circuit compétitif, eh ben t'es au bon endroit. Ici t'es sur Cyberpunk TCG. On sort du contenu tout au long de la semaine, on est actuellement en route vers les 200 abonnés, donc si notre contenu t'intéresse, n'hésite pas à laisser ton meilleur pouce en l'air et à t'abonner, ça nous donne énormément de force. On commence l'actu de la semaine, comme d'habitude, avec notre point concernant le KS. Comme vous avez pu le voir dans l'actu de projet numéro 40, du coup, on en est sur les backer kits pour ceux qui ont payé déjà la totalité de leur KS. Vous avez dû recevoir dans votre boîte mail, du coup, le backer kit a complété et a renvoyé au plus tard avant le 18 mai, si je ne m'abuse, pour être sûr de recevoir vos produits dans les temps. La deuxième vague, du coup, ce sera pour ceux qui ont commandé en 3 fois, qui recevront ça aux alentours du mois de juin. Pour une livraison, on l'espère toujours en Q3 2026. Cette semaine en actu, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du coup le podcast de la semaine par Cyberpunk TCG où on voit Kree Gunning, donc Kawa, Pavel Burza en compagnie de Joe Curley. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un caster pro qui avait travaillé notamment pas mal sur Gwent avec CDPR. Je vous laisserai regarder la vidéo, vous faire votre propre avis, mais ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, boum, c'est le reveal de Wakako Okada Peace and Harmony, du coup, qui sera la deuxième carte Mystery qui sera inclus à tout le monde enfin à tout le monde, à tous ceux qui ont back au moins le Netrunner Pack dans le Netrunner Pack dans le KS. On sait pas grand chose actuellement, si ce n'est que ça sera une Inco et qu'elle sera dans la couleur bleue. Moi, l'illustration, je la trouve super chouette. En tout cas, le personnage m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh ben chez nous ça avance vite les gars, ça avance dur. On a fait une petite refonte du coup du site, de notre landing page, donc n'hésitez pas à nous donner vos retours. Et en plus de ça, maintenant on peut l'annoncer, on est très fiers d'avoir développé un partenariat artistique sur le long terme avec notre premier artiste qui a signé, Thibaut Prono. Donc je vous invite sur son Insta AR Thibaut pour regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Vous pouvez voir son travail et puis vous faire une idée par vous-même. Nous, on est totalement conquis et hypés. On adore travailler avec lui. Ça se passe super bien, c'est super chouette. Et pourquoi je vous parle de Thibaut? Parce que ça y est, on a la première collab qui va sortir avec lui, à savoir la refonte de notre logo. On en parlait depuis un moment, on souhaitait sortir de l'IA et c'est chose faite avec ce magnifique logo qu'on a fait en collaboration avec lui. On est super content du rendu, on espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. De notre côté, on travaille aussi au développement des différents lots qu'on va vous proposer sur les régions. On est aussi en train de chercher des salles de manière concrète et effective. En termes de notre réseautage de magasins national, donc je vais pas faire de spoiler non plus, hein, si c'est pour vous dire qu'il y a du très 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 lourd, que maintenant on peut dire qu'on est vraiment présent aux quatre coins de la France et que normalement vous devriez être en mesure de trouver du jeu organisé partout autour de vous. La seule zone d'ombre qui nous reste, je dirais que ça serait une partie ouest entre Bordeaux et Poitiers, où pour le moment on a un petit peu du mal à avoir des retours des magasins. Aussi, si vous êtes un magasin du coin, que vous êtes chaud pour organiser du French Runner à l'échelle locale, organiser des tournois locaux de Cyberpunk dans vos magasins, faire venir des joueurs. Sachez qu'on a des joueurs qui nous manquent juste un point de chute, donc n'hésitez pas à faire coucou, on vous intégrera dans la boucle. On passe tout de suite à la troisième partie, à savoir les illustrations de la semaine qui ont été révélées. Donc plus ça passe, et moins il y en a. Mais on a quand même des très jolies illustrations. Donc on a la Zetatech Faceplate illustration by Adia. Donc une sorte de gear pour les change-peau peut-être, pour les face.
les leaders de groupe. J'aime beaucoup la DA, encore une fois. Le côté de c'est l'objet qui est mis en avant avant le personnage. Bon, bah, un gear dans toute sa splendeur, hein, il y a des circuits électriques de partout. J'aime beaucoup, c'est chouette. Qu'est-ce que ça peut faire en jeu maintenant? Ça, c'est une excellente question. On parle de visage, donc de communication, peut-être de la manipulation de cartes, peut-être prendre le contrôle d'une unité, par exemple. Ça pourrait être cool. Donc voilà, Zeta Tech Faceplate by Adia. La deuxième, ma préférée les gars, Don't Fear the Reaper, illustration by Alex Ekman Lone. Ça c'est une DA pour adultes, c'est une DA sombre, j'aime beaucoup l'idée, c'est très graphique, ça pourrait être un tatouage, incroyable. Pour moi c'est un programme sûr. Peut-être un braindance programme, peut-être un programme de gestion, encore une fois, hein, un removal, on parle quand même de la mort. Don't Fear the Reaper, est-ce que ça serait pas genre un programme qu'on pourrait jouer pendant notre tour qui nous dirait que si on devait perdre une unité, bah, à la place, ce tour-ci, bah, elle meurt pas, genre une vie supplémentaire comme dans Mario. Ça serait chouette. En tout cas, l'illustration incroyable. Je sais pas si on avait vu beaucoup d'illustrations d'Alex Eggman Lone, mais j'avoue que là, je suis ébahi devant le rendu. Voir ce que ça va donner sur une carte, mais imaginons que ça soit une rare, qu'elle soit foil et tout, ça va envoyer boulette. La dernière, la magnifique, Panam Palmer, Straight Through Family, illustration par Ilya Kushinov. Encore une fois, on adore le style de cet artiste. On l'avait vu les semaines dernières avec Véronica, il me semble. Ici, on a un portrait close de Panam. C'est le genre d'ami qu'on a envie d'accueillir chez nous, hein, n'est-ce pas? En tout cas, l'illustration est incroyable. J'espère que bon, ça serait une légende, quoi, qu'on l'aurait. Bah après, je sais pas parce que c'est pas une carte en pied, quoi. On voit pas la légende dans sa totalité. Donc ça m'étonnerait que ça soit un personnage, sauf s'il a vraiment fait un focus sur le visage, auquel cas le fond. Enfin, si c'est un personnage après qu'on a là que la tête qui l'agrandisse après pour en faire un personnage sur pied, ça peut être super chouette, mais je vois pas suffisamment de détails dans le fond pour que ça soit ça, sauf si elle est devant un écran. Donc pour moi, Straight Through Family, ça pourrait être un programme. Ça pourrait être un programme vert qui ferait quelque chose avec des gears. À voir. En tout cas, l'illustration, encore une fois, est magnifique, à la fois réaliste et très graphique. Du travail incroyable. Et bien voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine. Pour ceux qui n'y seraient pas encore, sachez qu'on a un Discord qui est actif sur lequel on communique beaucoup. Vous trouverez le lien en description. Je pense qu'Adri il vous fera ça. Continuez à nous suivre. Là, il y a du beau programme encore dans la semaine à venir. On va avoir pas mal aussi de vidéos, de collaborations avec différents acteurs de la scène. J'en dirai pas plus pour le moment. Mais bon, je vous tease quand même un peu parce que c'est cool, même moi je suis hypé. Donc voilà, prenez soin de vous, bon run à vous. C'était Melky, ciao ciao.